Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le mois d'avril 2021. Donc cette guidance vous concerne évidemment si vous êtes cancer de signe solaire, c'est-à-dire si c'est votre signe astrologique, mais également si c'est votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Si cette guidance vous plaît, merci de mettre un like, d'écrire un commentaire ou encore de partager. C'est de cette façon que YouTube proposera la vidéo à d'autres personnes. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et puis je vous remercie de votre présence. Allez, nous commençons avec le tarot de Marseille comme d'habitude pour savoir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. Alors, vous avez la tempérance et la maison Dieu. Donc la tempérance, on vous dit de faire preuve de tempérance, donc de ne pas foncer tête baissée, de réfléchir. Également la tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc ça veut dire qu'il faut croire en vos anges gardiens, croire en l'univers, croire en votre destin. Avec la maison Dieu, cela signifie qu'il va y avoir un bouleversement sur ce mois. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ralentir et de bien réfléchir, de ne pas vous précipiter. La maison Dieu, c'est un bouleversement, donc c'est un bouleversement dans votre environnement ou à l'intérieur de vous-même. Ça peut également être un déménagement. C'est tout à fait possible. Donc c'est un chamboulement quand même. Donc a priori, sur ce mois d'avril, il va se passer des choses pour vous les cancers. Allez, on regarde avec les tarots. Allez, regardons avec l'arcana tarot. Alors, ces cartes-ci représentent votre énergie pour ce mois. On commence avec la Lune. Donc la Lune, c'est l'astre qui vous représente, les cancers. C'est donc le maître de votre signe. La Lune représente bien évidemment l'émotion, la sensibilité. Cela peut aussi vouloir dire que c'est l'anxiété. Pour certains d'entre vous, la situation est trouble, vous êtes peut-être anxieux, peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit, peut-être que c'est une période qui est un petit peu compliquée pour vous et que donc vous êtes beaucoup dans les pensées, peut-être dans la rumination et que vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, on vous dit également que vous avez le 3 de bâton. Avec cette énergie, ça signifie que vous cherchez une nouvelle idée ou peut-être que vous l'avez trouvée pour avancer. Vous voyez, cette personne, elle regarde l'horizon, elle regarde le lointain, elle veut avancer, elle veut autre chose. Et d'ailleurs, on vous dit, avec le 4 de coupe, que vous vous ennuyez. On vous dit que vous faites preuve d'apathie. Donc là, c'est par rapport aux sentiments, par rapport aux émotions. Donc peut-être que c'est dans votre vie sentimentale, peut-être que c'est tout simplement qu'il n'y a rien qui vous anime en ce moment. Et avec le 2 de bâton, alors là, vous avez soit de l'eau, soit des bâtons, soit le feu. Avec le 2 de bâton, on vous dit que vous êtes dans le doute. Vous êtes peut-être en train de vous poser des questions, vous êtes peut-être en train de chercher et c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu d'anxiété. Alors, vous êtes dans le doute et on vous dit que vous allez vers quoi? Eh bien, vous allez vers la recherche d'équilibre parce que le 2 de pentacle, c'est lorsqu'il faut faire un choix. Le 2 de denier, c'est vraiment ça, c'est un choix à faire. Vous voyez, cette personne, elle est en train de jongler, elle cherche l'équilibre, elle fait l'arbre, la posture du yoga. Et en fait, elle est en train de chercher son équilibre. Donc, pour trouver cet équilibre, il faut faire un choix, en fait. Donc, a priori, vous avez un choix à faire. Alors, essayons d'en apprendre un petit peu plus avec le Light Seers Tarot pour voir si on peut avoir plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez le 10 de coupe. Donc, il y a quand même de l'amour pour certains d'entre vous. Votre vie amoureuse se déroule bien. Vous avez trouvé l'harmonie, vous avez trouvé le bonheur. Donc là, si vous vous ennuyez, c'est peut-être plus par rapport aux professionnels où vous posez des questions, vous demandez si vous devez peut-être changer de métier. Ça peut être également par rapport au hobby, par rapport à trouver quelque chose qui vous anime. On vous dit qu'il y a un choix quand même à faire. Alors un choix par rapport à quoi, si ce n'est pas l'amour pour certains d'entre vous? Un message, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 6 de denier. On nous dit que vous donnez et vous recevez. C'est la loi de l'abondance. Donc là, c'est très positif tout ça. C'est très positif d'un point de vue amoureux, point de vue des sentiments, puisque apparemment... avec le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la famille. La famille est très importante pour le cancer, qui est un signe d'eau.
un signe d'eau cardinal qui est quand même dans l'action. Voilà, donc la famille, les enfants, le bonheur. On vous dit que par rapport à l'argent, par rapport au matériel, vous êtes dans le partage. Donc il y a la loi de l'abondance, vous donnez, vous recevez, donc tout se passe bien de ce côté-là. Et on vous dit avec le jugement qu'il va y avoir du renouveau. C'est-à-dire que là, vous voyez, cette femme, elle se libère. Il y a le vrai moi qui sort à la vue de cette femme, mais également à la vue des autres. Donc le jugement, c'est un peu une renaissance, c'est un appel, c'est un éveil. Donc c'est peut-être ça que vous regardez au loin, hein, que vous vous demandez. Il y a un changement, mais par rapport à quoi ? Alors sur le 2 de bâton, où nous avons le doute et où cette personne regarde également au loin, nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est l'ami, c'est quelqu'un qui est fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, c'est un peu l'employé modèle. C'est quelqu'un qui fait son travail, qui ne fait pas d'histoire. Donc, est-ce qu'il y a des soucis dans le travail et que du coup, vous souhaitez avancer vers quelque chose, vers peut-être un métier qui soit plus facile, qui vous rapporte également de l'argent, mais qu'en tout cas, vous vous sentiez bien? C'est une possibilité. Et donc après, sur le 2 de denier, donc sur le choix et l'équilibre à trouver, nous avons l'impératrice. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous demandez si c'est le moment de faire un enfant ou pas, parce que l'impératrice, c'est quand même la procréation, hein. C'est donner naissance. L'impératrice, c'est aussi créer. Donc ça peut être pour certains d'entre vous faire preuve de créativité artistique. Hein, peut-être vous mettre à la musique, créer des tableaux, etc. Donc c'est peut-être vous exprimer au travers de l'art. C'est une possibilité. Pour d'autres, c'est tout simplement se mettre à faire des projets en fait, à préparer, à planifier, à créer. Alors, on va essayer de voir ce qu'on nous dit par rapport aux professionnels, à la vie sentimentale et à la vie intérieure. A priori, la vie sentimentale et la vie intérieure, vous avez la reine et vous avez le roi. Tous les deux de bâton, donc le feu. Hein. Donc ce sont des énergies qui sont très fortes et a priori vous allez bien. Donc c'est peut-être plutôt au travail pour certains d'entre vous qu'il y a des soucis. Hein. Donc avec le 5 de coupe, on nous dit que soit vous n'aimez plus votre travail, que vraiment ça ne vous anime plus, ça ne vous permet plus de vous lever, ça vous apporte même du chagrin. Soit qu'il y a une coupure, qu'en fait vous avez peut-être démissionné ou peut-être que votre travail a été arrêté à cause de la crise, c'est une possibilité également. En tout cas, il y a eu un statu quo, enfin plutôt qu'un statu quo, il y a eu un arrêt, il y a eu une coupure, il y a eu une séparation en fait, ça s'est arrêté. Et on vous dit que peut-être il y a un souci avec l'argent derrière, puisqu'avec le 4 de denier, on vous dit peut-être qu'il faut économiser votre argent, c'est-à-dire ne pas trop dépenser. Alors ça peut être vu de plusieurs façons. Hein. Ça peut être en rapport avec l'argent, où on vous dit faites attention. Ça peut être également par rapport à vous et votre énergie. Peut-être que vous vous êtes trop économisé ou qu'au contraire, vous avez trop donné de vous-même. Et on vous dit de ralentir. Pour certains d'entre vous, ça veut également dire qu'il y a la sécurité financière, même si votre travail s'est arrêté ou que vous ne l'aimez plus et que vous souhaitez changer, vous avez peut-être mis des économies de côté et donc on vous dit qu'il ne faut pas rester sur vos acquis en fait et qu'il ne faut pas avoir peur par rapport à l'argent, par rapport à avoir cette sécurité financière. On vous dit qu'il va falloir plutôt trouver un travail qui vous plaise et que c'est ça qui est important. Alors on va retirer une carte sur le travail pour les cancers, s'il vous plaît. On vous dit de vous jeter à l'eau. Hein. Avec le fou, on vous dit allez-y, n'hésitez pas. Donc il y a peut-être des propositions, vous avez peut-être de nouvelles envies. Il y a peut-être quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, qui vous passionne. Et on vous dit allez-y, hein, jetez-vous à l'eau. Faites ce qui vous plaît plutôt que de faire attention à la sécurité financière. Parce que c'est plus important certainement pour vous de faire ce qui vous plaît. Et de toute façon, si vous faites ce qui vous plaît, l'argent suivra probablement. Alors, ensuite, dans la vie sentimentale, vous avez la reine de bâton. Donc la reine de bâton, vous voyez, c'est une femme qui est séductrice. C'est une femme qui a son plein pouvoir, qui est magnétique, qui attire tous les regards. Elle est sûre d'elle en fait. Donc a priori, dans l'amour, tout va bien, vous êtes la reine, vous avez l'énergie de la reine en tout cas. La reine est dans le château hein, et elle profite.
Autant le valet est à la porte, il se demande s'il y va, s'il n'y va pas. Le roi est sur le toit en train de regarder son territoire. Le cavalier, lui, part pour ramener des informations. La reine, elle, est à l'intérieur. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit quand même qu'il y a une fois de plus un peu d'apathie. C'est-à-dire que vous vous ennuyez. Alors, est-ce que vous vous ennuyez parce que vous êtes seul et que du coup, vous attendez la personne de vos rêves? Est-ce que vous vous ennuyez parce qu'en ce moment, le couple ne bouge pas, vous trouvez qu'il n'y a rien d'intéressant? En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Donc peut-être tout simplement que vous vous ennuyez un petit peu dans la relation en ce moment parce que vous ne pouvez pas faire de week-end, vous ne pouvez pas partir en voyage avec la situation, vous ne pouvez pas faire grand-chose. On vous dit dans votre vie intérieure que vous êtes le roi de bâton. Donc le roi de bâton, il est sûr de lui. Il a confiance, il reprend son pouvoir, il passe à l'action et il entreprend. Alors on vous dit quand même de faire preuve une fois de plus de tempérance. La tempérance revient là. Vous l'avez déjà eu tout à l'heure, vous vous rappelez? Vous l'aviez eu ici, vous l'avez encore. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit ne soyez pas impatients, prenez le temps. Et pour certains d'entre vous, il y a une situation qui a été difficile, qui a été chaotique, peut-être une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, donc pas forcément d'un point de vue sentimental, ça peut être d'un point de vue émotionnel, ça peut être également par rapport au travail, une activité qui vous plaisait. Avec le 8 de coupe, vous tournez le dos en fait à la situation. Vous voyez, cette femme, elle tourne le dos et elle avance vers autre chose. Parce que finalement, il y avait un seul bol, une seule coupe, avec certes du feu, mais ça n'était pas assez intéressant pour vous. Donc en fait, vous avez décidé d'avancer, de tourner le dos et d'avancer vers autre chose. Donc vous êtes en train d'entreprendre, mais on vous dit prenez quand même le temps, ne foncez pas, réfléchissez, n'y allez pas tête baissée, mais tournez bien le dos à la situation comme vous avez décidé de le faire et allez vers le soleil, avancez. Et le conseil que l'on vous donne, étonnamment, c'est le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, cela signifie que pour certains d'entre vous, il ne faut pas hésiter à vous engager, il y a peut-être un engagement. Pour d'autres, il va y avoir des célébrations, vous allez peut-être faire la fête, rencontrer des amis. En tout cas, on vous dit qu'il faut profiter de la vie. Il faut vous amuser, il faut penser également à vous amuser. Allez, regardons avec les autres cartes. Interrogeons le grand oracle de l'amour. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois d'avril 2021? Alors, a priori, vous avez vécu une trahison. Donc, soit c'est vous qui avez trahi, soit on vous a trahi. Mais on vous dit que vous avez reconstruit. Vous avez reconstruit votre cœur. La dernière pièce du puzzle va rentrer au bon endroit. Et vous allez retrouver la quiétude. Parce qu'avec le 2 plus 3, ça fait 5. Et donc, le 5, ça veut dire qu'on retrouve l'équilibre. Donc, cette trahison, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il faut arrêter, en fait, d'y penser. Qu'il faut laisser ça dans l'oubli. Et qu'il faut passer, donc pour certains d'entre vous, à quoi? Il faut arrêter la jalousie, il faut croire en votre chance. Ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez avoir des nouveaux projets, pour certains d'entre vous. Alors, en dos de deck, vous avez l'égarement, vous avez donc le labyrinthe. A priori, pour certains d'entre vous, il y a quelques soucis dans le couple. Vous traversez une période qui est un peu agitée et vous êtes plongé un peu dans la lune, donc comme on a vu tout à l'heure, dans l'anxiété. Vous ne savez pas trop où vous allez. On vous dit pourtant qu'il faut avoir confiance. Il ne faut pas hésiter à sauter du pont. Vous êtes reliés en fait. Tout va bien se passer. Et puis on vous dit, allez-y, vous avez la permission pour y aller. Donc là, on nous parle du couple. C'est vraiment ça. On vous dit qu'il y a peut-être eu des problèmes par rapport à l'argent, par rapport à l'intérêt. Donc peut-être vous deux, peut-être un problème par rapport au travail, peut-être, bon, je ne sais pas, vous voyez ce qui vous parle, mais a priori, il y a eu quelques soucis d'argent et peut-être qu'il y avait un intérêt quelconque. On vous dit qu'il ne faut pas rester sur ces problèmes d'argent, qu'au contraire, il faut vous engager, il faut faire preuve d'engagement, il faut retrouver l'amour qui est serein, qui est sincère. On vous dit que cela va prendre un petit peu de temps, mais que vous allez retrouver le bien-être, la puissance. Vous voyez là, l'amour est indestructible. Et puis également, cet arbre, il est complètement ancré. Donc, entre la terre et le ciel, vous trouvez votre juste place et le milieu. Donc, pour les couples, peut-être qu'il y a eu quelques soucis par rapport à l'argent, par rapport à l'engagement, c'est une possibilité. Ça va prendre un peu de temps, mais votre amour est indestructible, ça va bien se passer.
parce qu'on vous dit d'avoir confiance et puis on vous dit que vous avez la permission. Hein. Donc une petite période peut-être, mais qui ne va pas durer. Bon, donc ça c'est pour les couples. On va essayer de regarder du coup pour les célibataires, puisque là on nous a donné un message pour les couples. Alors, s'il vous plaît, un message également pour les célibataires. Alors, en dos de deck, vous avez la réconciliation. Donc pour certains d'entre vous, la relation a peut-être été mise sur pause. Et en fait, là, vous vous réconciliez sur ce mois d'avril. Ou alors, tout simplement, vous avez eu des disputes avec la personne de votre cœur. Vous avez arrêté un petit peu la relation, mais ça repart. Hein, vous allez vous réconcilier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, qu'il y a eu une crise. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a eu une crise. On vous a dit prudence. Mais en fait, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et donc, il y a une libération par rapport à cette réconciliation a priori. Donc, en fait, il y a beaucoup de puissance finalement. C'est l'énergie centrale pour vous. Et on vous dit, une fois de plus, que l'amour est indestructible. Donc là, c'est pour les personnes qui étaient en couple, qui se sont séparées, qui vont se réconcilier. On dit que l'amour est fort et qu'il va y avoir peut-être des promesses qui vont être réalisés entre vous avec de nouveaux projets. Et puis donc c'est un regain, hein. On dit que l'amour repart en fait. Hein. Ça recommence, vous voyez, dans ce désert, il y a eu un peu d'eau qui permet à la fleur de s'épanouir et de renaître. Donc c'est un peu ça. Hein. Peut-être que vous vous êtes discuté, il y avait une emprise a priori. Vous voyez, là c'est entre le chat et la souris. Donc il y en a un qui est dans la patience, dans l'attente. Et puis l'autre qui a l'impression de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut, d'être surveillé. Il y a peut-être eu une emprise et c'est peut-être pour ça que vous aviez coupé, qu'il y a eu cette crise. Peut-être que la relation n'était pas vraiment partie sur de bonnes bases. Peut-être que vous avez remis les choses et qu'on vous a dit prudence. Hein. Peut-être que là, vous vous réconciliez et que du coup, il y a de nouveaux projets que vous avez prévu de réaliser ensemble. On vous dit quand même prudence, hein. Vous avez quand même ici, même s'il y a beaucoup d'amour derrière, vous voyez, vous avez quand même le prudence, le feu orange, peut-être par rapport à cette emprise pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, la relation n'est peut-être pas équilibrée. Hein. Donc, c'est peut-être une relation karmique, effectivement. La relation karmique permet d'avancer, mais en général, la personne essaye de prendre l'emprise sur vous, essaye d'avoir du pouvoir sur vous. Elle veut vous transformer, elle veut que vous soyez comme elle veut. Et dans ce cas-là, ça vous permet d'avancer parce que vous allez devoir dire non et vous allez devoir poser vos limites. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas l'amour idéal, ce n'est pas la flamme jumelle, c'est simplement une relation karmique. Là, on vous dit quand même que l'amour est très fort et qu'il va y avoir des promesses pour certains d'entre vous. Donc seulement pour certains d'entre vous, faites attention. Hein. Donc là, a priori, c'est pour les gens qui étaient en couple et qui se sont séparés. Donc on va refaire un tirage cette fois-ci pour les célibataires. Alors, certains d'entre vous viennent de vivre une séparation, a priori. Parce que vous voyez, la carte est rouge, il y a eu une séparation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour qui arrive. Qu'il va y avoir une libération également et donc beaucoup de légèreté. Et puis beaucoup de chance, une période en fait d'opportunité. Alors, il y a effectivement la rencontre en fait pour les célibataires, donc espérons que pour la majorité d'entre vous, il va y avoir cette rencontre. C'est l'énergie qui est centrale. Donc, on vous dit, il y a cette rencontre, il y a une séparation. Donc, est-ce que la séparation était juste avant la rencontre ou est-ce que c'est une rencontre qui va être éphémère et que vous allez ensuite vous séparer, c'est peut-être simplement une rencontre sexuelle pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a l'amour, il y a beaucoup de tendresse. Et on vous dit qu'il faut avoir confiance, il ne faut pas hésiter, il faut vous jeter à l'eau, en fait, vous jeter du pont. Vous êtes retenu, donc ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit là. Bon, mais il y a également le départ, donc en fait, je pense que là, il y a deux situations, on nous parle des célibataires. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, il va y avoir beaucoup d'amour dès le départ, ça va vous libérer. Et puis ça va vous apporter donc la légèreté comme on l'a vu et puis également la prospérité, la chance. C'est une période où vous allez être plein d'énergie, vous allez retrouver votre confiance, il va y avoir beaucoup de tendresse entre vous deux. Pour d'autres personnes, même s'il y a une rencontre, cela ne va pas durer en fait. Il va y avoir une séparation parce que l'un des deux partenaires, donc soit l'autre, soit vous allez vous envoler vers d'autres cieux en fait. Donc vous allez casser en fait, la rencontre ne durera pas dans le temps. Voilà, donc deux possibilités pour vous les célibataires. Voilà, là on a fait le tour pour tous les cas.
Alors, je vous propose maintenant de choisir un coquillage. Nous allons essayer de faire une guidance un petit peu plus personnalisée en faisant 2 groupes parmi vous les Gémeaux pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Donc, je vous laisse choisir le coquillage que vous préférez. Et puis, on commence, on va faire un petit tableau avec le Téléma Lenormand. Alors, pour ceux qui ont choisi le gros coquillage, en dos de deck, vous avez les jardins. Donc, c'est-à-dire que vous allez profiter de la nature au mois d'avril, que vous allez sortir, que vous allez rencontrer des amis, rencontrer des personnes, que vous allez passer des bons moments, que vous allez discuter, faire des apéritifs, avoir des repas, etc. Avoir des échanges qui sont enrichissants. Donc, c'est une période qui est prospère, avec peut-être une rencontre amoureuse, hein, une nouvelle idylle, un amour, une invitation, quelque chose qui vient à vous, et surtout, donc, beaucoup de conversations. En énergie centrale, vous avez soit les enfants, hein, la carte de l'enfant signifie que ça peut être les enfants, ça peut également être de nouveaux projets, quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit, si c'est les enfants, bon, qu'il y a beaucoup d'amour, bien sûr, si c'est un nouveau projet, c'est également quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être qu'il y a des soucis, mais donc on vous dit que vous allez trouver les solutions, et notamment, certainement, grâce à vos amis, à une relation en tout cas qui est fidèle, qui est loyale, sur qui vous pouvez compter. Et qu'il va y avoir du changement. Alors pour certains, lorsqu'on a les cigognes avec l'enfant, on annonce une naissance. Hein. Donc c'est une possibilité pour certains d'entre vous que vous tombiez enceinte ou que vous attendiez un enfant. Et donc, même si la situation n'est pas idéale, si ce n'était pas le bon moment, on vous dit que vous allez trouver des solutions. Et qu'en tout cas, cela vous remplit le cœur d'amour et de joie. Donc, c'est une bonne nouvelle. Pour d'autres, on va essayer de mettre une carte sur ces cigognes pour voir de quoi on nous parle. Oups, ben voilà. Ah, du changement. Donc, effectivement, il va y avoir un changement, c'est-à-dire, pour moi, une transformation. C'est-à-dire que vous allez vous changer, il y a une véritable transformation, c'est une mue. Hein. Le serpent, c'est la mue. Le serpent, ça peut également être de la jalousie ou des personnes autour de vous qui ne se montrent pas telles qu'elles sont, qui font preuve de fausseté. Alors, une autre carte pour nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît. Bon, il y a le soleil. Donc, je pense que c'est du changement par rapport à vous. Vous vous transformez sur ce mois. Il y a une métamorphose, il y a un grand changement. Et en tout cas, il y a du bonheur. Hein. Donc, si c'est parce que vous êtes enceinte, c'est évident. Si c'est par rapport à des nouveaux projets, cela vous plaît, cela va bien se passer. Il va y avoir du lien, de la relation, de l'amour. C'est chaud, tout se passe bien. Donc, c'est très positif hein, pour ce mois d'avril. Pour vous, les cancers qui avez choisi ce coquillage, passons à l'autre coquillage. Alors, en dos de deck, nous avons le soleil. Donc, malgré ces cartes qui ont l'air très sombres, a priori, tout se passe bien, il y a de l'amour, il y a du soleil, il y a du lien. Hein. Il va y avoir des messages qui vont être écrits, donc peut-être qui arrivent vers vous, peut-être que c'est vous qui les écrivez. Vous faites preuve de beaucoup d'intuition, peut-être un petit peu d'anxiété. Hein. Il va y avoir de la transformation pour vous. Alors, l'énergie centrale, c'est l'amour. Hein. Donc là, c'est un tirage, je pense, sentimental. On vous dit que vous vous faites du souci, qu'il y a un petit peu des nuages sur la situation, que cela vous apporte des tracas, que vous avez des doutes et que vous allez peut-être faire table rase. Table rase, donner un coup de balai par rapport à vos anciens schémas, par rapport à votre ancienne façon d'agir. Hein. Le 11 est également le nombre des flammes jumelles. Donc vu que là, vous avez le soleil, en fait, il y a peut-être des soucis dans votre couple, vous avez peut-être des soucis par rapport à l'émotionnel, hein, par rapport à des personnes qui sont vos amis ou vos relations ou vos collègues de travail, je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous au départ. Et même s'il y a des soucis, la situation va s'éclairer. Même si vous avez des doutes, ça c'est peut-être la foi également. Hein. Dans tous les cas, il va y avoir peut-être des conflits, peut-être des confrontations, peut-être un changement. Comme je vous disais, vous allez peut-être changer votre façon de penser, d'agir, de réagir. Vous allez peut-être changer vos schémas répétitifs, donner un coup de balai et vous transformer. C'est une possibilité. Allez, on va rajouter une carte sur le fléau. Alors, sur le fléau, nous avons la tour. Donc, la tour peut signifier que vous vous sentez un peu seul, qu'il y a un peu de solitude. Ça peut également signifier que vous souhaitez vous élever.
vous souhaitez vous élever spirituellement ou tout simplement évoluer plus vers le bonheur, vers ce que vous voulez et que du coup vous allez faire table rase du passé pour changer, pour pouvoir évoluer. C'est une possibilité. Peut-être également qu'on nous parle ici de bâtiments, de biens immobiliers. C'est une possibilité. Alors, une autre carte pour avoir une précision, s'il vous plaît. Bon, on vous dit qu'en tout cas, cela vous fait du souci, hein, cela vous plonge un peu dans l'anxiété. Alors, par rapport à quoi, on va essayer de voir sur la croix. Qu'est-ce qui vous pèse, puisqu'apparemment ça vous pèse, alors qu'il y a le soleil, hein. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il y a une triangulaire, c'est-à-dire que c'est l'amour là, mais pas avec la personne officielle, et c'est pour ça que ça vous pèse, que ça vous crée du souci. On va voir, sur la croix, qu'est-ce qu'on a? Sur la croix, on a une femme. Donc, une fois de plus, ça peut être l'intuition, ça peut être une femme si vous êtes un homme. Et nous avons la maison. Donc, il y a peut-être des soucis par rapport à la stabilité, donc avec une femme. Peut-être des soucis, donc vous faites preuve d'intuition par rapport à la maison, par rapport aux personnes de votre maison, par rapport à votre entourage ou vos amis proches. On va voir sur les nuages. Les nuages, on nous dit que vous faites preuve de force ou sinon qu'il y a des nuages par rapport à l'argent. C'est une possibilité. Donc c'est peut-être encore l'argent qui revient là, hein, qui pose problème dans cette relation. Alors peut-être qu'il y a trop de dépenses. Les soucis, on vous dit qu'il va falloir faire des choix. Alors, des choix par rapport à quoi? Peut-être au travail, où on vous dit une fois de plus qu'il y a la transformation. Hein. Pour certains d'entre vous, a priori, votre travail se termine. Il va y avoir, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une période, c'est le renouveau, c'est la transformation. Il y a des choix à faire. Et donc ça vous plonge un peu dans l'anxiété. Mais du coup, c'est par rapport au travail. Peut-être par rapport à l'argent, donc également, hein, où il y a des nuages et que du coup, ben, cela vous pose des doutes par rapport à votre maison, donc peut-être à l'acquisition de votre bien, peut-être le fait de pouvoir payer votre aide tous les mois, c'est une possibilité. Peut-être que votre femme dépense trop d'argent. Peut-être que, effectivement, c'est une question d'intuition, là, la femme. C'est une possibilité. En tout cas, il y a peut-être du coup des conflits par rapport à votre maison, une fois de plus. Et que du coup cela vous plonge un peu dans l'anxiété. Mais on vous dit que vous allez avoir le soleil, hein, donc vous allez réussir à résoudre les problèmes. Hein. Alors on va peut-être retirer une carte sur le cœur. On vous dit que c'est une période de prospérité, de chance. Donc avec le soleil, ça veut dire que ça va bien se passer, que vous allez faire les bons choix sur ce mois d'avril. Donc voilà pour vous, malgré des soucis, malgré des tracas, en fait ça va être une période d'opportunité avec beaucoup d'amour, de chaleur, de lien et beaucoup d'amour, hein, même s'il y a des soucis financiers ou par rapport aux professionnels. Allez, prenons un message des animaux divins. Vous avez Lungta, le cheval du vent. Alors, le cheval du vent représente l'esprit, car son véhicule est le vent, ce qui signifie que nous avons la possibilité de contrôler notre esprit à travers les pratiques spirituelles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous reconnaissez la nécessité de diriger votre esprit vers un travail plus spirituel. Selon la tradition bouddhiste, selon que Lungta est faible ou fort, cela détermine votre niveau de bonheur et de joie sur Terre. Faire appel au cheval de vent permet de transmuter toute chose de négatif en positif, de mauvais en bon et de passer du manque vers l'abondance. Voilà, je vous laisse méditer sur cette carte. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!